Comment ils vont? Vous êtes prêts pour un nouveau triple header? Tension, bataille, révolution. C'est ce qu'on va voir sur ces 3 prochaines courses et ça commence à Imola. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne. On retourne sur un circuit iconique de la F1. Alpine est dans la tourmente, Ferrari aussi. Les premières évolutions majeures arrivent. Avant ces 3 jours en Italie, on a pas mal de choses à se raconter. Allez, on en parle. Les gars, on entre dans un triple header pendant lequel il va se passer beaucoup de choses. Vous ne devez rien en rater. Donc pour avoir toutes les infos au sujet de ton sport préféré, abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé et profite de la vidéo. Ça y est, on y est. J'ai presque envie de vous dire, enfin, la première course européenne de la saison. Les horaires plus classiques, les iconiques motorhomes des équipes et des circuits iconiques. J'oublie pas les formules de promotion qui seront aussi là pour nous régaler. Donc on repart sur une course à Imola, l'un des circuits les plus importants de l'histoire de la F1. Je vous parle d'un moment d'histoire sur ce tracé en fin de vidéo, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Imola, c'est un mastodonte du calendrier en termes de vécu, tant il s'y est passé de choses. Qu'elles soient positives ou plus sombres. Des victoires incroyables et des week-ends tragiques comme celui de 94 que je vous ai raconté dans cette vidéo. Le week-end le plus sombre de l'histoire de la F1 qui a vu la disparition de 2 pilotes, dont Ayrton Senna, vous le savez. Sur la période moderne, Imola est de retour depuis 2020, même si l'édition 2023 n'a pas eu lieu à cause de terribles inondations. Et on sait que c'est l'un des circuits que les pilotes aiment le plus. Vous verrez pourquoi quand on en fera le tour en fin de vidéo. On peut y doubler même si c'est pas évident. En vrai, il y a un seul endroit où c'est possible. Et on peut y voir des finishes intéressants comme l'an dernier. Cette 10e entre Max et Lando sur la ligne, c'est une dinguerie. Ferrari y sera à domicile, et ça c'est vraiment un truc qu'il faut souligner parce que ça promet du spectacle si ça se passe bien pour eux. Spoiler, c'est pas prévu normalement, désolé pour le tifosi. Donc voilà les gars, on repart du circuit plus tard dans la vidéo, mais je voulais vous parler du retour en Europe parce que ça fait vraiment plaisir. L'un des gros points chauds de cette preview, évidemment c'est Alpine. Alors j'en ai parlé dans le détail dans cette vidéo que je vous recommande, mais il y a une grosse chaleur sur l'équipe en ce début de saison. Pourquoi? Ça et ça. Le remplacement de Douane par Colapinto et la démission d'Oliver Oaks. Les pilotes, on les change pour, je cite, déterminer quel est le meilleur line-up pour l'année prochaine. Un truc assez incroyable quand même. Et surtout, il y a le départ d'Oliver Oaks qui est très étrange. Il y a tout dans la vidéo encore une fois, mais on va quand même se faire un petit topo. En gros, il aurait quitté Miami pour Dubaï direct avant d'annoncer sa démission. Et tout ça se serait fait suite à l'arrestation de son frère. Son frangin qui est associé dans le business de l'écurie high-tech dont ils sont les fondateurs. Et si vous vous demandez quels sont les détails de cette histoire, je peux peut-être vous donner une piste. J'emploie le conditionnel, les gars, notez bien. Vous vous rappelez de Nikita Mazepin? Le pilote russe qui a... pas duré? Son père, c'est un oligarque russe bien connu qui possédait à l'époque 75% des parts d'high-tech. Pas récupéré par les Hawks ensuite. Du coup, ce qui se dirait, encore une fois j'emploie le conditionnel, c'est qu'il y aurait des zones d'ombre, disons, dans la participation du père Mazepin dans high-tech. En fait, la police aurait découvert que les frères Hawks auraient été des intermédiaires dans le rapatriement d'une partie de l'argent de Dimitri Mazepin au Royaume-Uni, ce qui est interdit par les lois internationales. William Hawks, donc le frère, aurait été arrêté pour transfert de biens criminels et Oliver serait donc à Dubaï pour éviter de se retrouver dans la même situation. Les monoplaces de l'écurie ont été saisies, c'est une histoire assez sombre. Je referme ce chapitre qui n'était là que pour vous tenir au courant. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les projecteurs seront sur Alpine ce week-end. On va scruter Colapinto et ce sera la même chose pour Briatore qui au final ne pourra pas prendre les fonctions de team principal à Imola. Ah! Et oui, alors qu'on pensait qu'il allait être le directeur d'équipe par intérim d'Alpine, la FIA a mis un énorme stop à ça. En fait, la Fédé ne considère pas que Briatore fasse partie d'Alpine F1 puisqu'il est officiellement employé par Renault. Donc il n'est pas licencié en F1, ce qui l'empêche de récupérer ce rôle pour le moment. Je vous rappelle qu'il est arrivé en tant que conseiller exécutif pour Renault. Le process, c'est que les équipes doivent soumettre les identités de leur personnel au niveau du top management à la FIA, et ça passe ou ça passe pas. Là, ça passe pas. Pour le moment, c'est Dave Greenwood qui prendra les fonctions, donc l'actuel directeur sportif. Greenwood, il est passé par Ferrari, Manor, Renault, high-tech, donc la structure d'Oliver Oaks, et on ne sait pas encore comment Alpine va procéder pour gérer cette situation à long terme. Après, ne vous méprenez pas, Briatore, il est bloqué sur le papier, mais clairement, ce sera lui qui sera à la tête d'Alpine ce week-end. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, pour l'histoire complète, allez voir ma vidéo sur le sujet. Arrivée de la Formule 1 en Europe, c'est synonyme de quoi déjà? Ah oui, d'évolution, d'amélioration aérodynamique, d'upgrades comme on dit en anglais. Alors je vous l'avais dit, certaines équipes en ont déjà apporté à Miami, et le sprint et le fait que ce soit plus loin des usines rend les choses plus complexes évidemment. Donc pour la majorité des équipes, on aura les plus grosses évolutions qui arriveront ce week-end. Là on a 3 séances d'essai pour mettre en place les packages, on est au début d'un triple header qui permettra de renforcer ces nouveautés, tout le monde est plus serein pour bosser là-dessus. Alors je sais que je vous dis ça et que vous vous dites, bon, ça va être quelques évolutions comme ça, mais détrompez-vous les gars, ça va être un moment essentiel de la saison. Parce que de nos jours, les écarts sont si faibles, notamment le samedi, qu'un bon package pourrait propulser une équipe. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, rappelez-vous de l'an dernier. À Miami, McLaren amène 10 nouveautés d'un coup qui font passer l'équipe de 3e à meilleure écurie du plateau. Même exemple avec l'upgrade de Ferrari à Spa. Les rouges s'étaient mis mal avec leur package d'Imola, et le correctif avait été si bon qu'ils avaient été la meilleure équipe de la deuxième partie de saison. Donc on n'est vraiment pas à l'abri de voir une dinguerie ce week-end.
Les gars, Red Bull préparait quelque chose avec un gain potentiel de 2 dixièmes partout. Hein. Imaginez si la corrélation est bonne. Alors McLaren peut aussi faire du lourd, ne vous méprenez pas, mais c'est là que la bataille des ingénieurs va vraiment commencer. D'ailleurs, selon ce qui se dit, voici les éléments qui devraient être apportés. Ferrari apporterait un gros package qui impacterait le sidepod et sa relation avec le plancher, un nouvel aileron avant et d'autres petites choses. Ça serait la partie 1 d'un package global dont la partie 2 arriverait en Espagne et qui concernerait la suspension arrière notamment. McLaren de son côté a amené pas mal de choses sur les dernières courses, notamment à l'avant, au niveau du diffuseur et des brake ducts, qui pourraient d'ailleurs vraiment avoir un impact sur sa qualité au niveau de la gestion des gommes. Entre Imola et l'Espagne, il devrait aussi apporter des améliorations qui concerneraient le plancher, le beam wing et d'autres petites choses. C'est pareil pour Mercedes les gars, puisque de grosses évolutions doivent arriver entre Imola et Barcelone. On parle d'un nouveau plancher et d'un nouvel aileron avant. Chez Red Bull, je vous l'ai dit, on arrive avec de nouvelles choses qui suivent l'arrivée du nouveau plancher qu'on avait mis sur la voiture de Max à Miami. On attend un gros gap de perf, donc ça va être intéressant. Affaire à suivre scrupuleusement. Il y a un truc crucial qui arrive à Imola concernant les pneus, et vous devez être au courant. Vous le savez, on a beaucoup parlé de la dégradation cette saison, qui n'a vraiment été présente qu'à Bahreïn, on va pas se mentir. Et ben, va y avoir du nouveau ce week-end, puisque Pirelli introduit son composé le plus tendre, le C6. Ça sera du très tendre ce week-end, dans l'optique de ce dont je vous ai parlé il y a quelques GP, c'est-à-dire le plan de rendre les composés plus tendres pour générer plus de dégradation. À Imola, la piste n'est pas hyper abrasive, donc il est possible de l'utiliser, et c'est ce qui va se passer ce week-end. Après, ça paraît évidemment compliqué de le sortir en course. On est probablement sur un pneu de qualif, on va pas se mentir. L'objectif là, c'est de l'évaluer aussi pour pimenter les choses en termes de stratégie. À Imola, on sait que c'est chaud de dépasser. Habituellement, on est sur un seul arrêt, donc à voir si le fait de passer sur un composé plus tendre aide le spectacle. Je pense que c'était important de vous partager cette info. Sous pression avant ce Grand Prix, Ferrari. What did you say? Je sais, vous avez l'habitude et croyez-moi, je suis désolé pour ça. Le début de saison est plus que compliqué avec des petits couacs de communication, vous avez suivi. Ils n'ont qu'un seul podium acquis à Jeddah. À Miami, ils terminent à 1 minute des McLaren. C'est chaud. La voiture manque d'appui global pour se battre avec McLaren. L'équipe manque de sérénité en ce début de saison. C'est pas une situation évidente. On va pas se mentir les gars, si l'équipe veut jouer le championnat cette saison, elle doit absolument réussir le package dont je vous ai parlé en début de vidéo. La partie 1 qui arrive ce week-end doit être parfaite. La partie 2 qui arrive en Espagne doit la compléter. Je sais qu'on peut imaginer que c'est plié vu leur écart avec McLaren au championnat. Il y a 152 points, c'est de la folie. Mais il reste encore beaucoup de grands prix et je pense qu'on peut dire que c'est maintenant ou jamais. Alors pour jouer la victoire, il n'y a pas de souci, ils auront peut-être jusqu'à Spa comme l'an dernier pour délivrer. Mais pour le titre, c'est Imola ou Barcelone. Le problème, c'est que ça part de loin, les gars. Surtout pour Lewis Hamilton, qui a toujours des difficultés à s'intégrer dans cette équipe. Alors la formule est peut-être un peu forte, je l'ai dit, il est dans une courbe d'apprentissage, mais on voit bien que c'est compliqué pour lui. Imola va être important pour lui, qui n'a pas encore fait de top 5 en qualif. Ça paraît fou, je sais. Alors pour moi, il est tout à fait possible que ça fonctionne à terme, je l'ai dit, mais c'est vrai que ça commence à urger. Vous pensez qu'ils peuvent remonter à Imola? Ça se passe très bien chez Williams, c'est indéniable, mais l'écurie sera sous pression ce week-end. À Miami, il y a eu des petits problèmes entre les pilotes, des soucis de communication qui ont un peu déséquilibré le line-up. Je l'avais pas dit dans le débrief parce que je manquais d'infos, mais avec Albon et où son ingénieur avait ignoré des consignes d'équipe, ce qui avait fortement perturbé Carlos, ça tangue un petit peu en interne. Alors à Miami, Williams a fait son meilleur résultat de la saison, mais ces problèmes rendent les choses quand même difficiles pour cette équipe qui n'a pas connu de tels soucis depuis très longtemps. Des problèmes de riches, c'est QFT. Sainz a dit qu'il se sentait bête après ce qui s'est passé, qu'il avait été trop gentil quoi, et Albon a qualifié ça de mauvaise communication. Alors apparemment ça a été résolu en interne rapidement après Miami, mais il faut faire attention que ça ne laisse pas de précédent, Imola sera un bon endroit pour s'en rendre compte. L'équipe a déclaré que c'était de sa faute, et d'ailleurs c'est probable. En vrai, cette équipe qui a beaucoup progressé en 2025 a vraiment besoin que ces deux pilotes bossent ensemble pour maximiser les points et garder cette P5 incroyable au championnat. Pour le moment, c'est Alex Albon qui a l'avantage sur Sainz qui est encore dans son process d'apprentissage et je suis sûr que l'émulation qu'ils vont créer va être positive pour l'équipe. En vrai, il est tout à fait possible qu'il soit impressionnant en 2026. Il faut que la base soit saine et c'est maintenant que ça se joue. Ne perdez pas confiance en Jean-Mi les gars, il va revenir. J'avoue, c'est pas mon meilleur début de saison. Je retente ma chance ce week-end avec courage. Avec qui? Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari, et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Et évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et pour Imola, les gars, j'ai envie d'aller sur un mec qui fait un immense début de saison. Un rookie, oui, vous pouvez le dire, qui défraie la chronique en montrant qu'il fait partie des meilleurs de sa génération. Et ce week-end, les gars, il va se montrer encore une fois. Messieurs, dames, vous l'avez peut-être compris, ce week-end, c'est Isaac Hadjar qui va rentrer dans les points. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les cotes, c'est comment? Alors, Isaac dans les points, c'est pas mal en vrai, même s'il y a pas mal d'inconnus sur ce pari. Pour la victoire, ça se joue évidemment entre les McLaren,
Max est bien derrière malgré les évolutions que Red Bull apporte. Et pour le podium, il y a un vrai coup à jouer avec Russell et Leclerc. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné. Et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. La semaine dernière, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions. Et vous l'avez fait. Toi Théo, tu nous dis, Lewis éliminé en Q2. Elle est belle, mais elle est dure. That's what she said. Il y a Cyril qui a été bon aussi. Ce week-end, Max ne sera pas sur le podium. J'aime ce genre de risque. Bravo parce que parier contre Max, c'est jamais évident. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Pourquoi ce Grand Prix d'Imola 82 est-il aussi important dans l'histoire de la F1 ? Parce qu'il a détruit une amitié, fracturé Ferrari et changé des vies à jamais. Mais qui sont les deux pilotes au cœur de cette histoire ? D'un côté, Gilles Villeneuve, pilote instinctif, adoré pour son courage brut. De l'autre, Didier Pironi, son coéquipier chez Ferrari, plus réfléchi, plus politique, mais tout aussi ambitieux. Les deux hommes sont amis. Alors, qu'est-ce qui a tout fait exploser ce jour-là ? Ici, c'est hyper important de mettre un peu de contexte. Parce que la F1 est en guerre. FOCA contre FISA. Résultat, la plupart des écuries britanniques boycottent. À Imola, seules 14 voitures prennent le départ, et au sommet, ce sont les Renault qui dominent. René Arnoux et Alain Prost verrouillent la première ligne. Mais est-ce que ça va durer ? Pas vraiment. Les deux Renault mènent, puis abandonnent toutes les deux sur problème mécanique. No, God, please, no! La voie est libre pour Ferrari. Villeneuve est en tête, Pironi juste derrière. À 10 tours de l'arrivée, Ferrari passe le message « Slow, gelez les positions, assurez le doublé devant les tifosi ». Mais est-ce que les pilotes vont respecter cette consigne ? La réponse est non. Pironi attaque, passe, Villeneuve repasse, Pironi attaque encore, et à l'arrivée, c'est Pironi qui l'emporte. Villeneuve est furieux. Pour lui, il a été trahi par son propre coéquipier. Il quitte Imola sans dire un mot à Pironi et jure de ne plus jamais lui parler. 2 semaines plus tard, à Zolder, il tente de battre Pironi en qualification et malheureusement se tue dans un accident effroyable. Je raconte cette histoire tragique dans cette vidéo que je vous mets ici. Imola 82, c'est pas juste une course. C'est l'histoire d'une amitié brisée, d'un geste qui a tout changé et d'une douleur qui restera éternelle dans l'histoire de la F1. Alors, ce circuit d'Imola, tracé légendaire du calendrier de la Formule 1. Un circuit historique où la F1 s'est rendue pour la première fois en 1980, construit en 52 néanmoins. Un tracé anti-horaire qui donne des frissons selon les pilotes. On fait un tour ou quoi ? C'est parti dans la ligne droite descendante de ce circuit où les pilotes vont pouvoir prendre l'aspiration pour préparer un dépassement. Le numéro 1 est très léger, À noter qu'on est dans la seule et unique zone DRS de ce circuit. Là, c'est à fond jusqu'au 2 que vous connaissez sous le nom de Tamburello, qui est maintenant une chicane, qui reste un virage très rapide malgré le coup de frein, d'où il faudra d'ailleurs parfaitement sortir pour négocier le numéro 4 au mieux. Attention au bac à gravier ici, et c'est à fond jusqu'à l'enchaînement 5-6 qui est assez impressionnant. Ça va super vite et là aussi attention à ne pas sortir trop large. Ici, on sort du secteur 2 et on arrive rapidement sur Tosa. On saute le plus tôt possible sur les gaz et on pousse jusqu'au 9 où on va descendre une vitesse. Encore une fois, ça va très vite. La suite, c'est l'enchaînement mythique d'Aqua Minerali où il ne faudra pas rater le point de freinage en dévers, comme on aime. On monte sur le vibreur en sortie alors que le secteur 2 s'arrête ici. On se fait une petite ligne droite entre les arbres jusqu'au 14. Ici, on plonge dans la chicane. Pas trop par contre si vous ne voulez pas qu'il vous arrive la même chose qu'à Charles Leclerc en 2022. On reprend les gaz le plus tôt possible. C'est ici que la ligne de détection du DRS se situe. On arrive maintenant sur les 2 derniers virages qui seront très importants pour effectuer un dépassement au numéro 2. Attention aux limites de piste entre les deux et à bien sortir du 18. On pousse à fond vers la ligne et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? La météo de ce week-end. Vendredi, il fera beau mais frais. Samedi, ça sera un peu plus chaud et un peu nuageux mais toujours sec. Et dimanche, ça sera pareil avec des chances de précipitation un peu plus élevées. Le programme de ce Grand Prix. Vendredi à 13h30, on aura les FP1 et à 17h les FP2. Samedi à 12h30, ce sera les FP3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, je serai sur place, donc pas de live Twitch ou Winamax. Les gars, comme d'habitude, je vous recommande une vidéo que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous propose ce contenu sur Imola 94, le week-end le plus noir de l'histoire de la F1. C'est une vidéo pas hyper fun, mais très importante pour bien comprendre la F1 d'aujourd'hui. Bon visionnage. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!